Bonjour, j'aimerais te dire aujourd'hui que tu n'as pas à trembler devant la maladie. Tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Le Seigneur t'a racheté, le Seigneur t'a pardonné de tous tes péchés. Il n'y a aucun péché que le Seigneur n'a pas pardonné. Le Seigneur t'a donné sa paix, il t'a donné sa paix, il t'a donné son amour, il t'a revêtu, rempli de son amour, il t'a donné le Saint-Esprit et il a brisé la puissance du diable. Tu as reçu l'autorité de pouvoir écraser la tête du serpent, de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse te nuire. Rappelle-toi David, il est allé dans le champ de bataille, il était tout jeune, un jeune parmi les jeunes, mais il n'a pas eu peur et il s'est présenté devant ce grand géant parce que ses yeux étaient sur le Seigneur et il n'a pas regardé à la force de Goliath, à la puissance de Goliath, aux muscles de Goliath, à la grandeur de Goliath ou à l'origine de Goliath, mais il a regardé à son Dieu qui était plus grand que ce Goliath. Et aujourd'hui, je veux t'encourager à refuser la peur de la maladie et à être fortifié dans ta foi afin de ne plus jamais avoir peur de la maladie, que tu ne sois pas tremblant comme une feuille tremblante au vent qui passe, mais que tu puisses tenir ferme et ne jamais avoir peur de la maladie au nom de Jésus-Christ. Alors on est mardi et chaque mardi, je partage avec toi une pensée du jour. Et ensemble, on développe une caractéristique d'un personnage biblique. Aujourd'hui, je vais te parler de Méphibosheth et de la peur qui était la sienne avec ce texte qu'on lit avec Marie. Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » On peut lire au verset 6. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Alors on peut imaginer vraiment Méphibosheth dans un sale état. Lorsque il est né, il avait une nourrice qui s'occupait de lui et finalement son père, son grand-père sont allés sur le champ de bataille, donc Jonathan et Saül, et ils sont morts le même jour. Quand la nourrice a appris cela, elle est partie en courant, elle a fait tomber Méphibosheth et il est devenu handicapé de ses deux jambes, de ses deux pieds. Et au milieu du peuple d'Israël, c'était vraiment comme une malédiction. D'ailleurs, c'était le fruit d'une malédiction. Et ces personnes souvent étaient séparées des autres. Donc bref, il a dans sa condition physique et aussi une dégradation sociale puisque tout ce qui était à son père et à son grand-père va être pris par le serviteur Tsiba et on va finalement tout lui voler. Il se retrouve donc dans une condition physique qui est terrible, dans une condition sociale qui est terrible également. Et il a aussi perdu son père, il a perdu son grand-père, donc l'image du père aussi, la condition qu'il vit, c'est une condition très difficile d'orphelin. Il a perdu ses parents au milieu de la guerre. C'est peut-être ton cas, tu as perdu ton père, tu as perdu quelqu'un au milieu de la guerre ou simplement il y a eu dans ta vie un certain nombre de choses ou peut-être cette maladie qui fait de toi quelqu'un qui vit dans la peur. Méphibosheth, on peut le voir ici, il se retrouve devant le roi, le grand roi David. Et quand le roi appelle quelqu'un, eh bien cette personne, elle tremble. Surtout si elle ne connaît pas la raison pour laquelle le roi le fait venir, parce que le roi a capacité de vie et de mort sur quiconque dans le royaume. Alors il se présente auprès de David et il est là tout tremblant. Et ce n'est pas pour rien que David va lui dire « Non, n'aie pas peur. » Et aujourd'hui, j'aimerais te dire « N'aie pas peur. » Tu te présentes devant le roi Jésus-Christ et le Seigneur te dit « N'aie pas peur comme Méphibosheth a eu peur. N'aie pas peur car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. » Et nous savons, on l'a vu hier, qu'il va lui rendre toutes les terres de Saül. Voilà le roi David qui veut faire du bien à Méphibosheth, la descendance de Jonathan et de Saül. J'aimerais te dire que le Père veut te faire du bien. Toi qui es la descendance de Christ, toi qui es la descendance de Christ et d'Abraham le Père des croyants, il veut te faire du bien à cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ, le Père
est prêt à te faire du bien. Alors Jésus ne s'inquiète pas de ta condition sociale pour te guérir. Il ne s'inquiète pas de qui tu es ou de ce que tu as fait pour s'approcher de toi. Il ne s'inquiète pas de la lèpre qui est la tienne, mais Jésus-Christ est prêt dès maintenant à te libérer et à te guérir. Alors je veux t'encourager en te disant, balaye la peur de ta vie. N'aie pas peur de Jésus-Christ, n'aie pas peur du roi. Il est là et il est là pour te guérir. Il est là pour te libérer. Nous voulons déclarer ensemble que nous ne tremblerons pas devant cette maladie. Nous ne tremblerons pas devant tout ce que le diable veut nous envoyer. Au nom de Jésus-Christ, déclare-le. Je ne tremblerai pas devant mes ennemis. Je ne fléchirai pas sous le poids de ma vie. Je ne tremblerai pas. Ce n'est pas mon appel. Ma confiance est en toi. Mon espoir te révèle. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Si je dois trembler, ce sera devant toi. Si je dois fléchir, ce sera à la croix. Toi seul est Seigneur, toi seul est roi des rois. Ni la mort, ni la vie n'éteindront ma foi. Alléluia. Tu n'as pas été créé pour trembler. On avait parlé il y a quelques jours de l'hippopotame. On avait dit ceci, si le fleuve devenait violent, il ne s'alarmerait pas. Si le Jourdain se précipitait dans sa gueule, il resterait en sécurité. Et il est dit aussi à propos du crocodile, j'aime ce verset, qui nous parle non seulement du crocodile, mais avant tout de l'homme et de l'enfant de Dieu. Il a été formé pour ne pas éprouver de terreur. Il regarde tout ce qui est élevé. Il est le roi de tous les plus fiers animaux. Voilà comment Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour ne pas avoir peur. Et nous savons que la peur est née dans le jardin d'Éden à cause du péché. C'est là, à ce moment-là, que Adam a eu peur et qu'il s'est caché. Mais voilà que le Seigneur Jésus-Christ a racheté par son sang. Tu n'as plus à avoir peur, tu n'as pas à trembler devant le diable, tu n'as pas à trembler devant la maladie, tu n'as pas à trembler devant le diagnostic, tu n'as pas à trembler devant l'examen médical, tu n'as pas à trembler dans les couloirs de l'hôpital, tu n'as pas à trembler pour ta famille, pour ton corps, pour ta vieillesse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas à trembler par rapport à ce qu'on t'a dit et ce qu'on t'a prophétisé, entre guillemets. Alors le prophète Jérémie va dire que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus, moi. Qu'ils tremblent et que je ne tremble pas, moi. Fais venir sur eux le jour du malheur. Et c'est ce qu'il en est ainsi. Il en est ainsi pour les esprits mauvais. Que mes persécuteurs, que la maladie soit confuse et que je ne sois pas confus. Qu'elle tremble la maladie et que je ne tremble pas, moi. Je veux le déclarer sur toi au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas toi qui va trembler, mais c'est la maladie qui va trembler. Ce n'est pas toi qui va trembler, mais c'est l'esprit de maladie qui va trembler. Ce n'est pas toi qui va trembler, mais c'est le diable qui va trembler devant le Seigneur Jésus-Christ, devant ta foi dans le bien-aimé Jésus-Christ. Tu te souviens de cette femme? Elle vient au milieu de la foule, elle a cette perte de sang qui fait d'elle une femme qui ne peut pas. Elle est au milieu de la foule, elle ne peut pas se présenter au milieu d'une foule, elle est rejetée par la société à cause de sa maladie. Non seulement elle doit éprouver la souffrance et la douleur de sa maladie, mais elle éprouve aussi et elle souffre la douleur du rejet de la part de la société, de la part des autres. C'est peut-être une chose qui t'arrive, la maladie t'a cloué à la maison, la maladie peut-être fait en sorte que les gens te méprisent d'une manière ou d'une autre, mais le Seigneur Jésus-Christ est prêt à intervenir par sa puissance
puissance pour te libérer. Alors fais comme cette femme, viens au milieu de la foule pour toucher le bord du vêtement du Seigneur Jésus-Christ. Mais je peux imaginer cette femme quand même, c'est vrai, elle avait la foi. Oh oui, elle avait la foi. Elle s'est dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Mais pourtant, je suis vraiment persuadé qu'en même temps, elle était tremblante. À l'intérieur, en fait, c'était un mélange de foi et un mélange de tremblement parce qu'elle savait qu'au milieu de la foule, si quelqu'un voyait le sang couler, si quelqu'un savait qui elle était, à ce moment-là, ça pourrait devenir terrible pour elle. Peut-être on pourrait la lapider, on pourrait se moquer d'elle ou je ne sais quoi, mais sa foi a été plus grande que la peur. Et on lit au verset 47, alors qu'elle touche le vêtement de Jésus et qu'elle sent en elle-même qu'elle a été guérie. Voici ce qu'il est écrit. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. À l'instant, toute tremblante. Elle est là toute tremblante à ses pieds. Et je crois qu'elle n'a pas seulement tremblé à ce moment-là, mais qu'avant cela, au milieu de la foule, elle tremblait. Il y a un autre homme qui tremblait, c'est le geôlier. On le trouve dans Actes au chapitre 16, alors que les portes de la prison, que les chaînes, donc les portes ouvertes, les chaînes brisées, le tremblement de terre, l'intervention de Dieu au milieu de cette prison, on trouve là le geôlier. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Sauvé. Amen. Alors, il les appelle Seigneur, mais Paul et Silas, et on l'a vu aussi dernièrement, nous ne sommes pas les seigneurs, c'est Jésus le Seigneur. Crois au Seigneur Jésus. Voilà un homme tout tremblant. Alors lui, c'est pas à cause de la maladie, mais je veux prendre cette image pour montrer comment parfois on peut trembler devant une situation et même appeler la situation Seigneur, appeler la situation Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Sauveur, un seul qui guérit. Et Paul et Silas disent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Nous savons que dans le mot sauver, sozo, il y a non seulement le salut, le pardon des péchés, mais il y a aussi la guérison de toute maladie. Crois au Seigneur Jésus. Il est question de foi. Alors ne tremble pas devant cette maladie, même si lorsque on t'annonce ceci ou que tu ressens cela, bien sûr tu es un être intelligent et il peut y avoir des pensées qui viennent. Mais même si des pensées viennent au cœur de la nuit, des pensées de peur qui parfois essayent de s'infiltrer en toi, dans ton âme, envoyées par le diable pour te faire peur et pour essayer de faire pénétrer encore plus cette maladie dans ton corps, dans tes os, rejette la peur au nom de Jésus-Christ. Quand tu te retrouves tout tremblant dans la situation du geôlier, crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous lisons également dans Ésaïe au chapitre 44. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas déjà longtemps annoncé et déclaré? Oui. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que notre Dieu. Il n'y a pas d'autre rocher que notre rocher. Il n'y a pas d'autre guérisseur que notre guérisseur, Jésus-Christ. Et il nous dit et il nous répète encore constamment dans sa parole, n'ayez pas peur, ne tremblez pas. Alors ne tremble plus devant ce diagnostic. Déclare avec moi, je refuse de trembler devant tout diagnostic des hommes. Je refuse de trembler devant la maladie. Je refuse de trembler devant la souffrance. Je refuse de trembler devant cette maladie, ces symptômes qui se pointent au nom de Jésus-Christ. On lit quelques versets plus tôt dans Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu,
tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et on peut lire au verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des fleuves pour ta vie. Et verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Et au verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Amen. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Alors pourquoi le peuple de Dieu publiera ses louanges? Parce que le Seigneur sera intervenu, parce que Dieu se sera manifesté. Alors lorsque Dieu parle à Jacob, lorsque Dieu parle à Israël, il parle à son peuple, il te parle et il te dit encore, et encore, et encore, et encore, ne crains pas, car je t'ai racheté. Alors à eux, il leur dit, je te rachète, mais à nous, il nous dit, je t'ai racheté. À eux, il leur dit, je te rachète, mais à nous, il dit, je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom. Le Seigneur est avec toi, et alors que tu es en train de vivre peut-être cette maladie, tu m'écoutes et toi tu es malade et tu as ces problèmes, il te dit, mais si tu traverses les eaux, je serai avec toi, tu ne seras pas submergé par cette maladie. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. La flamme ne t'embrasera pas, car je suis ton Sauveur. Et qui le Père a donné à notre place? Jésus-Christ. Il dit, ne crains pas, je suis avec toi. Ne pense plus aux événements passés, ne pense plus à ce qui t'est arrivé, ne pense plus à ces souffrances qui sont là dans ta vie depuis longtemps. Ne considère plus ce qui est ancien, car Dieu dit, je fais une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver et elle est arrivée en Christ. En Christ. Il a mis un chemin dans le désert. Jésus-Christ est le chemin dans le désert et il a prophétisé à l'avance à travers Ésaïe, mon peuple publiera mes louanges. Alors aujourd'hui, je t'encourage à publier les louanges pour ton Seigneur qui t'a guéri, pour ton Seigneur qui t'a libéré, pour ton Seigneur qui t'a aimé, pour ton Seigneur qui t'a façonné, pour ton Seigneur dont le sang a coulé, pour ton Seigneur qui par ses meurtrissures t'a guéri, pour ton Seigneur que tes louanges s'élèvent, pour ton Seigneur qui te guérit de toute maladie. Nous voulons prier ensemble. Je veux prier le psaume chapitre 5. Le psalmiste dit, prête l'oreille à mes paroles, Éternel. Comprends mon gémissement. Sois attentif à mon cri d'appel, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me présente à toi et je guette. Éternel, conduis-moi dans ta justice. Et le psalmiste dit encore, mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Mais moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera. Lui qui de toute éternité est assis sur son trône, car il n'y a point en eux de changement, ils ne craignent pas Dieu. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Jamais. Si comme le psalmiste, ton cœur a tremblé au-dedans de toi, les terreurs de la mort t'ont surprise, la crainte et l'épouvante, le frisson t'a enveloppé, Dieu te dit aujourd'hui, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Le psalmiste dit encore, aie pitié de moi, Éternel, je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Délivre mon âme. Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est baigné de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs.
J'ai le visage usé par le chagrin. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Éloigne-toi de moi, maladie. Car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus. Saisis d'épouvante, ils reculent, soudain, couverts de honte. Je déclare dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que cette maladie s'enfuit. Cette maladie te quitte. Cette maladie s'en va. La peur et l'oppression s'arrêtent. Les frayeurs s'en vont au nom de Jésus-Christ. Les tremblements s'arrêtent dans le nom de Jésus-Christ. Toute forme de peur s'arrête, s'en va. Comme une vapeur qui s'en va, au nom de Jésus, le roi de gloire, les tremblements, les vacillements, au nom du Seigneur Jésus, disparaissent complètement. Les gémissements, les frayeurs, les cauchemars, les mauvaises pensées dans le nom de Jésus-Christ s'écartent. Car non, notre Seigneur, mon Seigneur se lève pour moi. Je rejette la peur au nom de Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas dans le nom du Seigneur. Oui, déclare avec moi, je ne tremblerai pas devant la maladie. Je ne tremblerai pas devant l'ennemi. Je ne tremblerai pas devant ce rapport médical. Je ne tremblerai pas face à mon futur. Mon futur est assuré. Il est dans les mains du Seigneur. Mon futur est assuré. Il est dans les mains de mon Dieu. Tous mes jours ont été inscrits à l'avance. Et cette maladie n'a pas été inscrite. Cette maladie n'a aucun droit de rester dans ma vie. Oh, que cette maladie tremble et non pas moi. Que l'ennemi tremble et non pas moi. Que les esprits de maladie tremblent et non pas moi. Que l'oppression tremble et non pas moi au nom de Jésus-Christ, le roi de gloire dont le sang a coulé, afin que je sois guéri et libéré. Déclare avec moi, je déclare que dans le nom de Jésus-Christ, je suis fort. Dans le nom de Jésus-Christ, je me sens bien. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis en bonne santé. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis fortifié par la foi. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis pur, car le Seigneur veut que je sois pur. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis pur, car le Seigneur peut me rendre pur. Au nom de Jésus-Christ, je crois et je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison, je reçois ma guérison, je reçois mon miracle, je reçois des forces nouvelles, je suis fortifié, j'étais agité, mais maintenant je suis calme. Oh, j'étais oppressé, mais me voilà en paix. J'étais tourmenté, mais me voilà dans la joie. Oh, dans la douceur de Jésus, je vis la douceur intérieure. J'ai la paix intérieure, j'ai le calme intérieur, car je sais que tout va bien. Tout va bien, mon Seigneur se lève dans cette situation et il m'apporte la paix, il m'apporte la force, il m'apporte des forces nouvelles. La maladie est venue pour enlever des forces, pour enlever un bien-être, mais Jésus-Christ vient maintenant écraser la maladie. Il écrase mes persécuteurs et mes persécuteurs fuient. La maladie fuit au nom de Jésus-Christ, comme les persécuteurs de David fuyaient devant lui, comme les persécuteurs d'Israël fuyaient devant elle. Au nom de Jésus, les persécuteurs s'enfuient, la maladie s'enfuit. Au nom du Seigneur Jésus, les symptômes s'en vont. Ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. Les problèmes de tête, ça s'en va au nom de Jésus. Les problèmes respiratoires, ça s'en va dans le nom de Jésus-Christ. Les problèmes cardiovasculaires s'en vont au nom de Jésus. Les problèmes au niveau de la paralysie du sommeil ou paralysie d'un membre, au nom de Jésus, ça s'arrête et mon corps reprend vie. Mes forces reprennent dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci de ce que tu fais maintenant, de ta puissance qui agit. Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur intervient maintenant et il te libère, il te guérit, il te guérit. Reçois cette guérison.
reçois la paix de Dieu. Je reçois la paix de Dieu dans mon corps. J'établis la paix dans ton corps au nom de Jésus. La présence de Jésus est sur toi pour te guérir et pour éloigner l'oppresseur, pour faire fuir l'oppression. Voici le marteau qui frappait son dos est brisé. Le marteau qui frappait ton dos est brisé. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes sont brisées. Écoute-moi bien, Satan. Ton règne est terminé dans ce corps. Ton règne est terminé dans ce corps au nom de Jésus-Christ. Hisabai te kaladolo. Ilibri maiti brosso teli di tayada. Likubropelli di sotala maite. Nous coupons la tête du serpent au nom de Jésus-Christ. Jésus, tu t'approches et tu touches et tu guéris. Tu vois ces larmes, Seigneur. Tu vois ces tremblements intérieurs. Tu vois les pensées de tourment. Elle s'endort avec ses pensées. Il se réveille avec ses pensées. Il a du mal à dormir à cause de ses pensées. Et ses pensées viennent et deviennent un film sous ses yeux. Ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Ces mauvais rêves s'arrêtent. Ce cauchemar qui revient de maladie s'arrête au nom de Jésus-Christ. Je brise toute malédiction dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas comme ton père, comme ta mère au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas de la mort dont ils sont morts, car le Seigneur veille sur toi. Car tu as dû prier à ses yeux. Car il a donné Jésus-Christ à ta place. Refuse la tourmente, la peur, au nom de Jésus-Christ, et reçois la paix de Dieu et le salut complet en son nom.